Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaure et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review, présentation donc sur des dinosaures, donc les dinosaures qui faisaient partie des thyréophores, plus précisément des ankylosauridés, et dans les ankylosauridés il y avait encore les nodosauridés. Donc on va voir aujourd'hui aussi un petit ankylosauria. Bon, je les ai tous sélectionnés parce que contrairement aux ankylosaures qui avaient une queue en massue, ceux-là on les reconnaissait tout de suite parce qu'ils avaient une queue à pointe avec des épines sur les côtés plutôt qu'une massue, voilà. Donc, mais ils font partie des ankylosauridés qui font partie des thyréophores, voilà. Donc on va commencer par le Minmi. Donc le Minmi qui faisait partie de la famille des ankylosauria. Il ressemble beaucoup à un ankylosaure, voilà, mais il avait quand même cette queue à pointe plutôt qu'une queue massue. Il avait des petites épines comme ça tout autour. Donc sympathique. Il est de 2010 et il est de Collecta. Voilà, on peut le retrouver chez Collecta. Il est assez petit. Il est assez petit parce qu'il tient dans la main, voilà, tout simplement. Le Minmi. Ensuite, avant de continuer sur les autres espèces, les autres nodosauridés, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que les nodosauridés. Les nodosauridés, en fait, c'est un genre de dinosaure herbivore qui a vécu donc entre le Jurassique supérieur jusqu'à la fin du Crétacé. Donc en fait, il était principalement protégé par une cuirasse. Il avait de fortes épaules solides pour pouvoir supporter le poids de cette cuirasse. Il avait différentes bandes de protection, voilà, qui le protégeaient, et des plus petites protections pour combler les espaces. Il avait une toute petite tête par rapport au corps, très petite, et très peu de dents. Donc un dinosaure herbivore, voilà, qui broutait paisiblement, un tout petit cerveau, voilà, un peu comme le stégosaure. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il avait surtout cette grosse cuirasse qui permettait de dissuader les petits dinosaures carnivores ou les gros, et ça permettait de se protéger un petit peu comme le tatou. Donc on peut supposer qu'il pouvait soit légèrement se rouler en boule, soit s'allonger sur le sol, sur les pattes, écrasé, pour être juste comme ça, comme un tank. Et aussi on suppose qu'il pouvait donner des coups de queue redoutables avec ses pics sur les côtés, voilà. Comme je disais en début de vidéo, la seule différence par rapport aux ankylosauridés, c'est qu'ils n'ont pas la queue massue, mais à la place des épaisses épines sur la cuirasse, voilà, et notamment au bout de la queue. Voilà. Donc sinon je vais vous donner quelques exemples de dinosaures qui existent dans cette famille. Le Aileosaurus, le Dracopelta, le Polacanthus, le Nodosaurus, le Gastonia, l'Edmontonia et le Sauropelta. Alors justement, j'ai ici un Sauropelta. Donc c'est un Sauropelta de 2015 de chez Safari. Et franchement, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Il fait beaucoup penser à un papo, franchement au niveau de la qualité. Donc magnifique Sauropelta à posséder absolument. Vous le retrouvez aussi dans Jurassic World Evolution. D'ailleurs il vit tout seul, hein. Il n'aime pas avoir d'autres confrères. Quelques dinosaures de compagnie à côté de lui, mais sinon il vit tout seul, c'est un solitaire. Et il aime les endroits arides, sans arbres, voilà. Donc ce fameux Sauropelta, qui est quand même vraiment magnifique, on le reconnaît tout de suite, en fait, avec ces deux grandes épines qu'il a au niveau des épaules. Ça fait penser un peu au Kentrosaure, par rapport aux épines sur les côtés. Il a aussi une rangée de grandes épines autour du cou, voilà, il est bien protégé. Et regardez un peu cette queue dangereuse qu'il avait. Voilà pour le Sauropelta. Ensuite, on continue avec le Gastonia. Alors, magnifique petit Gastonia. Alors, ce Gastonia, il est de Collecta, il est de 2014. Et vous voyez que plus on se rapproche de 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, on a des très beaux modèles, hein, contrairement aux très vieux modèles Collecta, qui étaient quand même beaucoup moins beaux. Et ils se sont vraiment améliorés, ils se rapprochent un petit peu de Papo. Là, c'est vraiment de la qualité, hein. Ça se rapproche de Papo, pour une fois. Regardez un petit peu, rien que le niveau du détail de l'impression. Il y a même les fesses, tout ça. Alors regardez un petit peu lui comment il est différent, lui. Donc il n'a pas les grands pics comme le Sauropelta, mais il en a sur le dos, tout autour. Il a des pointes là aussi. Il est plus trapu, plus gros, plus rond. Vraiment magnifique ce petit Gastonia, voilà.
Ensuite, on continue avec le célèbre Polacanthus. Voilà. Polacanthus, donc il est de chez Papo, il est de 2017. Donc Polacanthus, magnifique, des pics partout tout autour, une queue vraiment très armée de pics, vraiment magnifique, très longue aussi. Et il est très célèbre hein, dans les Nodosauridés. Donc voilà le Polacanthus. D'ailleurs, lui-même, il a une sous-famille dans les Nodosauridés, les Polacanthosauridae, un truc comme ça. Et vraiment sympathique. On peut voir que là, il a moins de protection à ce niveau-là. Toujours dans le Polacanthus, un autre Polacanthus, donc de chez GeoWorld. Donc voilà, pareil, toujours ce Polacanthus, des grosses épines sur le dos, plus petites au bout. On peut voir encore des épines au niveau de la queue là, voilà. Après, chaque marque a son interprétation. Je trouve que l'interprétation de chez Papo est quand même beaucoup plus belle. Vous pouvez voir les différences de taille de pic, de queue, tout ça. Donc voilà pour les Polacanthus. Et enfin, c'est un peu le Polacanthus anglais, hein, donc le Hylaeosaurus. Donc lui, comme un Polacanthus en fait, mais comme je disais, c'est la version anglaise qu'on a retrouvée là-bas. Donc des pics impressionnants sur le dos, voilà, des pics sur les côtés, énormes. Donc ça c'est un modèle de luxe, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus gros de chez Collecta, il est juste énorme. Donc voilà pour le Hylaeosaurus. Donc on va faire un petit récap. On avait le Hylaeosaurus, Polacanthus, Sauropelta, Gastonia et Minmi. Voilà. Donc voilà pour les Nodosauridés, même si celui-là officiellement c'est un Ankylosauria. Donc voilà pour ces dinosaures, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous en ferai une prochaine spéciale Ankylosauridés. On verra sans doute à la fois les ankylosaures et aussi on verra les uplocéphales. Voilà, je vous dis à la prochaine, salut à tous, c'était le Collectosaure.